Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer étape par étape comment j'ai fait pour passer de 55 kg à 80 voire plus. Parce que là je suis en train de stagner un petit peu à 82, 83 kg. Mais voilà, j'ai réussi à prendre plus de 20, 25 kg de masse musculaire tout en augmentant mes capacités athlétiques. Donc c'est très très simple. Déjà, étape 1. Pour commencer, si tu as regardé cette vidéo et que tu as commenté top 1 comme je te l'avais demandé, eh ben tu as un objectif en tête, tu as un souhait. Toi, tu souhaites sûrement prendre de la masse ou perdre du poids ou avoir un meilleur cardio ou que sais-je. Mais c'est un objectif qui doit être propre à toi. Et donc, ça, c'est juste un souhait. Tu souhaites prendre de la masse, tu souhaites perdre du poids. Maintenant, l'objectif, c'est autre chose. Un objectif, ça doit être mesurable, quantifiable, défini dans le temps, et il faut que tu mettes des actions en place pour le réaliser. Moi, par exemple, mon objectif, c'est de passer de 82 kg à 90 kg de muscle, donc sans prise de gras. Alors forcément, une prise de masse, ça s'accompagne toujours d'une prise de gras un petit peu, mais voilà, c'est en tout cas le poids pour mon objectif, c'est de passer de 82 à 90 kg d'ici décembre. Là, actuellement, on est le 30 juillet, donc il va rester 5 mois, quoi. D'ici décembre, donc début de l'année 2025, j'aurais pris entre 8 kilos, quoi. J'aurais pris 8 kilos. Donc ça, c'est un objectif. Toi, si par exemple tu pèses 50 kilos, tu pourrais te dire, ok, moi mon objectif dans 3 mois, c'est de peser 80 kilos. Tu vois, par exemple, passer de 80, ouais, j'abuse un peu. Passer de 50 à 55 par exemple, c'est largement faisable. Pour des débutants surtout, 50 à 55, c'est largement faisable en 3 mois. Maintenant, il faut que la période soit sur 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que en dessous de 3 mois, en fait, t'auras pas de changement. T'auras pas de changement. En 2 mois, tu peux avoir un tout petit peu de changement, mais la vraie transformation physique que tu peux faire, c'est sur 90 jours. C'est la meilleure période. Maintenant, généralement, les gens, ils se fixent des objectifs en janvier et ils se disent, ok, moi en 2024, j'aurai ça. En 2025, j'aurai ça. Sauf qu'en fait, c'est une trop longue période. C'est trop lointain et donc du coup, tu vas être motivé au début, mais tu vas perdre ton objectif de vue. À part si tu as une réelle motivation. D'ailleurs, en parlant de motivation, il faut que pour ton objectif, déjà tu le marques sur un papier. Tu mets en titre objectif, tu dis ok, je fais 50 kilos, j'aimerais passer de 50 kilos à 55 kilos. Alors c'est un exemple, hein, peut-être que tu pèses autrement, mais voilà. J'aimerais passer de 50 à 55 kilos dans 3 mois, tout en augmentant, je sais pas quoi. Et pour ça, j'ai besoin de ou je vais faire parce que motivation. Donc ça c'est entre parenthèses motivation. Donc là tu dois donner ta motivation. Pour donner ta motivation, bah, c'est simple. T'as les choses bateaux comme quoi voilà, je veux me sentir mieux, je veux être en meilleure forme, je veux prendre soin de mon corps, je veux être en bonne santé. Ça c'est trop vague. Est-ce que tu penses vraiment que être en bonne santé, ça va te motiver à aller à la salle? Non, il faut un truc qui soit plus personnel, plus percutant. Par exemple, il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais vraiment pas confiance en eux, c'est-à-dire que eux ils le ressentent aujourd'hui. Le point A pour toi c'est t'as pas confiance en toi, le point B c'est t'as confiance en toi. Tu vois, c'est et le chemin ça va être la musculation, la transformation mentale que tu vas avoir parce que la muscu et le sport c'est pas que physique, ça passe aussi par le mental. Et donc c'est ça qu'il faut que tu mettes en place. C'est vraiment une vraie raison de te motiver. Par exemple, moi ma motivation, c'est d'être crédible quand je coach parce que c'est mon métier, d'avoir un meilleur physique pas parce que j'ai pas confiance en moi, parce que bah voilà, c'est un de mes objectifs dans la vie, c'est d'augmenter tous mes capitaux, donc le capital financier, capital relationnel, capital physique, et c'est vraiment de l'augmenter au maximum. C'est vraiment ça ma motivation. Et puis après, j'ai d'autres motivations annexes, mais déjà, si t'en as une, c'est très très bien. Mais une réelle motivation, pas une motivation pour dire, ok, moi je suis motivé parce que voilà, je veux prendre de la masse. C'est pas une motivation, c'est un souhait. Ta motivation, ça peut être, j'ai pas confiance en moi, j'ai envie vraiment d'avoir confiance en moi. J'ai pas de copine, j'ai envie d'avoir. Alors il y a pas de motif honteux. Hein. Tout le monde a déjà commencé. Alors généralement les hommes commencent généralement parce qu'ils ont envie de séduire. Ils ont envie de séduire une fille ou autre. Et en fait, c'est surtout ça. Il n'y a pas de motif honteux. De toute façon, tu vas le garder pour toi, ton objectif. Le principal, c'est de commencer et c'est d'y aller. Donc déjà, ça, c'est pour ton objectif.
Donc mesurable, rappelle-toi, mesurable, défini dans le temps, avec une vraie motivation et des moyens d'y arriver. Donc les moyens, c'est oui, je veux atteindre 50 à 55 kilos en allant 3 fois par semaine à la salle. Ça, c'est un de tes objectifs. Voilà. Et là, tu notes tout ça sur un papier et là, tu es vraiment bien. Maintenant, il faut que tu aies un objectif plus visuel, c'est-à-dire tu choisis un personnage de manga, vu qu'on est tous les deux fans de manga. Tu choisis un personnage de manga, tu l'imprimes, tu l'affiches juste en dessous de tes objectifs. Comme ça, ce personnage-là, ça sera ton objectif de vie et pas dans 3 mois, parce que forcément, je vais pas te dire que t'auras ce physique dans 3 mois. Je sais pas, par exemple, si tu prends le physique de Baki ou de Goku et que tu pars de rien, ça va pas être possible. Mais voilà. Tu as à peu près l'idée pour les objectifs. Maintenant, étape 2, il faut construire ton plan d'entraînement. Alors, pour l'entraînement, justement, comment j'ai fait pour passer de 55 à 85 parce que j'ai déjà atteint 85, là je suis à 82. Comment j'ai fait? Eh ben c'est très simple en fait. Moi j'ai commencé la musculation au poids du corps et après j'ai commencé en salle puisque je suis allé en STAPS et j'ai commencé de l'haltérophilie. Alors toi pour l'adapter à ton cas, le mieux c'est que tu ailles dans une salle de sport. Tu vas dans une salle de sport, tu fais appel à un coach, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, ou sinon tu te renseignes sur internet, tu as plein de vidéos YouTube, tu as plein de blogs qui t'expliquent comment faire des programmes et quelles séries, répétitions effectuer. Là je vais te dire, alors j'allais dire la vérité, je n'ai pas la science infuse, ça peut changer du jour au lendemain, ça se trouve faire 6 répétitions, ça va être mieux que de faire 12 répétitions et inversement. Donc on sait jamais en fait. Moi je peux te dire ce qui a fonctionné sur moi et ce qui fonctionne sur mes clients et ce qui fonctionne aussi sur les réseaux. Parce que c'est bien de se comparer un peu aux autres. Donc qu'est-ce qui fonctionne? Déjà pour prendre du muscle, c'est simple, il faut entre 6 et 30 répétitions. Ok? Et il faut que tu construises ton programme avec une certaine progressivité. Moi, j'utilise le RPE. Le RPE, ça c'est le Rate of Perceived Effort, donc c'est le taux d'effort perçu, tout simplement. Et moi, quand je fais mes programmes, je le programme de RPE 7 à RPE 10. RPE 0, c'est t'es dans le coma. RPE 10, c'est t'es à la fin d'un marathon, t'es vraiment claqué, t'en as vraiment marre, t'as presque envie de mourir. Ça, c'est RPE 10, tu vois. Pratiquement, tu frôles la mort. Hein. C'est vraiment ça. Donc moi, ce que je fais, c'est je vais du RPE 7 au RPE 10 pratiquement. Ok. Donc quand tu vas commencer ton programme, tu vas être RPE 7, tu vas faire des tests. Ok. Au niveau de la technique, d'ailleurs au niveau de la technique, toujours avoir une technique correcte. RPE 7, ok. Tu augmentes un petit peu les charges. RPE 8, tu augmentes encore un petit peu les charges. RPE 9. Et vu que tu es débutant et que ton système nerveux il est pas forcément hyper développé, tu peux te permettre d'aller à l'échec souvent. Maintenant, pour ceux qui sont plus avancés, et je pense que je m'adresse pas à toi, quand je dis plus avancé, c'est 10 ans de training. Donc tu peux y aller. Hein. Entre 5 et 10 ans de training, tu commences à être intermédiaire avancé. Donc là, il faut faire un vrai programme. Mais si tu viens à peine de commencer la muscu, déjà tu fais un premier mois de test. Donc tu es là, tu testes les charges, tu testes un peu tes limites, et après tu peux commencer à aller vraiment à l'échec tout le temps. Alors quand je dis l'échec, va pas à l'échec tout le temps, c'est-à-dire échec et tu redescends tes poids. Non, c'est juste échec, on s'entend, c'est RPE 9. RPE 9, ça veut dire qu'il te reste au moins une répétition en réserve. Donc tu termines tes répétitions et là tu sais que t'en peux plus, mais voilà, tu t'en peux plus quoi, tout simplement. Ça c'est pour l'entraînement. Donc moi ce que je recommande c'est au minimum 3 séances par semaine. Il n'y a pas de meilleur programme. Le meilleur programme c'est le tien. Mais généralement pour les débutants, le meilleur programme c'est soit le full body, soit le half body, soit le push-pull leg. Le full body, c'est simple. En fait, tu vas faire 3 séances par semaine, même plus, tu peux. Mais généralement, pour les full body, c'est 3 séances par semaine. Et dans ces 3 séances-là, tu vas faire tout le corps. Sur tes séances, tu auras un mouvement de poussée sur le haut du corps, type développé couché, pompe, peu importe. Un mouvement de tirage sur le haut du corps, type traction, rowing, tirage bûcheron. Un mouvement de poussée sur le bas du corps, type squat, front squat, goblet squat, et un mouvement de tirage sur le bas du corps, type soulevé de terre jambes tendues. Le soulevé de terre normal n'est pas un exercice d'hypertrophie, donc de prise de muscle, mais c'est un exercice de force. Donc toi tu vas utiliser des variantes qui étirent tes muscles. D'ailleurs, en parlant d'étirement, essaye de placer un maximum d'exercices à forte tension d'étirement. Par exemple, le leg extension, ce n'est pas un exercice d'étirement. La tension est maximale quand tu es en haut du mouvement.
Un exercice à forte tension d'étirement, par exemple, c'est le soulevé de terre jambe tendue. Tu vas être en bas de ton mouvement et en bas, tu vas vraiment ressentir la tension derrière les ischios jambiers. Bah ça, c'est plein d'exercices qui peuvent t'aider. Par exemple, le leg curl assis, très très bien aussi. Mais tout ça, je te dis ça de manière générale, mais ça doit faire partie d'un programme complet en fait. Faut pas que tu te dises ah ok, il a dit que la tension d'étirement c'était bien, du coup tu en mets partout. Non, il faut être nuancé tout le temps, ok. Normalement, j'ai répondu à ta question sur la partie entraînement. Après, combien de séries, pareil, ça dépend de ta capacité à tolérer l'effort. Ça dépend du programme, de tes antécédents. Je peux pas te dire forcément combien de séries tu dois faire. C'est pas possible en fait, je peux pas. Mais de manière générale, quand tu commences, première semaine, tu fais 1 à 2 séries parce que tu n'en as jamais fait. Mais si tu es déjà un peu expérimenté, entre 3 et 6 séries, c'est bien. Il faut pas que tu te dises, ok, plus j'en fais, mieux c'est. Justement, moins t'en fais, mieux c'est. Il faut que ce soit qualitatif, pas quantitatif au début. Ok? De toute façon, ça va venir avec l'expérience. Je crois que j'ai répondu à tes questions sur l'entraînement. Le tempo d'exécution, il doit être contrôlé sur la descente et explosif tout le temps sur la montée. Maintenant, sur la partie nutritive. Sur la partie nutritive, déjà, très très simple. T'as une pyramide selon moi, et t'as la base de la pyramide, c'est calculer ses calories. Je sais que c'est chiant, je sais que t'as pas envie, mais t'as des calculateurs en ligne qui te le font tout seul. Je te mettrai sûrement un lien d'un calculateur que j'utilise. Bon, maintenant je le fais à la main parce que c'est plus précis pour mes clients et pour moi. Mais voilà. Donc, calcule tes calories. Moi, par exemple, je suis à 3150 calories par jour, parce que je suis en prise de masse. Donc, tu as, pour tes calculs de calories, tu as ton métabolisme de base, donc ce qui fait que, voilà, si tu es dans le coma, et bah, tu as besoin de ce nombre de calories-là pour survivre, et sinon, bah, tu crèves, tout simplement. Mais voilà, tu as besoin de ça, et tu le multiplies par 0,05 ou 0,1. En fait, c'est une augmentation de 5% ou 10%. Et avec ça, tu vas prendre de la masse. Et pour la perte de poids, c'est l'inverse. C'est, tu vas diminuer de 5% ou 10%. Bref, là, je suis plutôt axé sur la prise de masse, puisque comment j'ai réussi à prendre 55, passer de 55 à 85 kg. Maintenant, si on remonte un peu sur la pyramide, tu as les macronutriments. Les macronutriments, pour la prise de masse, c'est 60. Donc déjà, les 3 macronutriments, je te les ai même pas dit. Quoi. Les 3 macronutriments, c'est les glucides, les protéines et les lipides. Les glucides, c'est quoi? C'est tout ce qui est à base de blé, donc les pâtes, la farine, les flocons d'avoine. T'as aussi tout ce qui est riz, le boulgour, le quinoa, les lentilles, les fruits. T'as plein de glucides dans les fruits. Le pain, et voilà, je crois que j'ai fait le tour des principaux. Mais voilà, t'as ça. Maintenant, les protéines, c'est le plus connu, hein, c'est viande, poisson, œuf, et des protéines végétales, comme par exemple le tofu, le seitan, et d'autres protéines végétales que je ne connais pas puisque je suis un viandard. Donc, je préfère vraiment manger un steak plutôt que du tofu. Voilà. Mais sinon, du coup, tu as glucides, ça s'élève à 60% de ton apport journalier. Les protéines, ça s'élève à 20-25% de ton apport journalier. Et après, tu as les lipides. Alors, les lipides, c'est les graisses. Mais il faut pas que tu te dises, ok, c'est des graisses, donc du coup, je vais pas en manger. De toute manière, dans ton alimentation, tu auras tout le temps les lipides. Et c'est justement le truc qu'il faut limiter, mais il faut quand même en avoir pour assurer les bonnes fonctions de l'organisme. Si t'en as pas, tu vas te blesser. Tu vois, et il y a plein d'autres facteurs comme ça. Je te dis tu vas te blesser, mais il y a d'autres facteurs qui font que tu vas prendre ou perdre certaines choses, tu vois. Mais je vais pas tout expliquer ici, ça prendra des plombes. Donc là, c'est vraiment ça. Je vais vérifier si le micro il était bien allumé, j'ai eu un éclair de génie là. Bref. Donc tu as les calories à compter, tu as les macronutriments, 60, 20, 20, 60 grammes de glucides, 20 grammes, 20 grammes. 60% glucides, 20% protéines, 20% lipides. Donc, comme je te l'ai dit, protéines, viande, poisson, œufs, protéines végétales. Et dans les lipides, tu vas retrouver tout ce qui est les huiles, donc huile d'olive, tournesol, colza, peu importe. Tout ce qui est oléagineux, donc amandes, noix de cajou, noix de Brésil, noix de pécan, noix, tout simplement, les cerneaux de noix, noisettes. Tout ce qui est aussi les lipides végétaux, comme les huiles, je l'ai dit, les avocats, et t'as aussi des bonnes graisses dans tout ce qui est les viandes grasses et les saumons gras. Donc viande grasse, t'as le bœuf 15%. Si t'as vraiment du mal à prendre du poids, mais généralement un steak 5%, ça devrait bien aller. Après, ça dépend de tes goûts et tes couleurs aussi. Le goût, c'est important en nutrition. Je l'expliquerai un peu après. Euh,
Donc pour en revenir aux macronutriments, ouais, les lipides, et il manque aussi. Donc le saumon, ça fait partie des lipides animaux qui sont bons pour la santé. Donc ouais, tout ce qui est saumon, truite, ça c'est bon au niveau des lipides. Mais il faut pas trop en manger, pareil. Le but c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Faut pas que tu te dises, ok, maintenant tous les midis je vais manger 200 grammes de pâtes pesées crues. On pèse toujours cru les aliments parce qu'en fonction de la cuisson, bah, par exemple les pâtes, si tu les cuis 4 minutes, 8 minutes ou 16 minutes, et ben ça va prendre un volume différent dans l'assiette. Et donc vu que c'est imbibé plus d'eau, ça va peser plus lourd. Donc toujours cru les aliments, toujours. Euh, Tu utilises pour ça une application qui s'appelle soit MyFitnessPal, soit Yazio. Moi personnellement, j'utilise MyFitnessPal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon espace formation pour expliquer comment l'utiliser. Mais voilà, c'est que pour ceux qui rejoignent l'accompagnement bodybuilding. MyFitnessPal, tu l'utilises et c'est vraiment très très intuitif. Hein. Tu rentres tes calories, tu peux même scanner les aliments et t'as pas besoin forcément de payer à la version professionnelle. Donc, on répète au niveau nutrition. Tu as les calories, tu as les macronutriments, et en tout dernier, ici, tu as les compléments. Il y a certains compléments qui sont pratiquement inutiles, donc ça représente vraiment 5% de ta progression, mais au début, je te conseille vraiment de te faire accompagner déjà par un coach, et après, quand tu vois que ça fonctionne plus, de se faire accompagner par un coach, tu prends des compléments. Mais il y a des cas extrêmes où tu peux pas forcément en manger, t'as pas le temps de manger. Dans ces cas-là, les compléments peuvent être intéressants. Je pense notamment à la protéine. La protéine, ça n'est pas du dopage, ça vient c'est du lactosérum de lait, c'est très naturel, avec une filtration à froid, tout ça, voilà, tu connais. C'est un procédé très naturel, et en fait, la protéine, c'est de la poudre, tout simplement. Et en fait, ça dépend, c'est un niveau, ça a une dimension très pratique, en fait. Après ton entraînement, pour avoir ton quota de protéines dans la journée, imaginons il s'élève à 120 grammes, tu préfères prendre 20 grammes dans, si je dis pas de bêtises, 20 grammes dans 100 grammes de poulet, ou 20 grammes dans 20 grammes de whey. Tu vois, c'est ça le truc. En fait, c'est un aspect pratique. Tu préfères manger alors que tu es en prise de masse et que t'as pas forcément d'appétit, ou tu préfères prendre de la whey et avoir uniquement des protéines. Après, je sais, il y a des nutriments dans la viande et tout ça, mais parfois, il y a des gens, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est peut-être ton cas. Ça, c'est pour la nutrition. Et ensuite, il faut que tu mettes tout ça en place, il faut que tu fasses ton programme alimentaire, il faut que tu fasses ton programme d'entraînement. Et une fois que t'es comme ça, t'es bon. Avec ta motivation, tout ça, t'es très très bon. Maintenant, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, il faut que tu tiennes des habitudes. En parlant des habitudes, il faut que tu tiennes tes habitudes sur minimum 2 jours. Tu laisses jamais 2 jours d'affilée sans une habitude saine, parce que sinon tu vas la perdre progressivement. Le but c'est que t'enlèves quelque chose, par exemple, je sais pas moi, tu fumes ou tu bois, t'enlèves l'alcool et la cigarette pour mettre une nouvelle habitude. C'est comme un verre d'eau, si tu veux. T'enlèves quelque chose pour en remettre un autre. Et tout à l'heure je parlais du goût d'ailleurs pour la nutrition. Pour la nutrition, en fait, le goût est très important. Quand tu as un programme alimentaire, tu vas pas te dire, ok, je vais manger 200 grammes de pâtes pesées crues tous les jours, parce que ça va pas fonctionné en fait. Au niveau du goût, à part si t'es un, j'ai vu une vidéo sur Insta, c'est pour ça. À part si t'es un vrai mec et que vraiment t'en as rien à faire du goût et que tu veux manger comme un cheval, bah là, dans ce cas-là, si tu t'en fous, tant mieux. Ça sera d'autant plus propre, mais généralement les gens, ils ont besoin du goût. Donc par exemple, au lieu de prendre des pâtes nature, tu mets de la sauce tomate, tu mets de la crème fraîche, tu mets sauce tomate plus parmesan, tu mets que du parmesan, tu alternes, tu vois, tu fais des choses riz au curry, riz curcuma, tu vois, t'alternes, tu mets des épices, ce que tu veux, tu peux même trouver des recettes sur internet et t'ajustes les quantités en fonction de ce que tu as besoin comme calories. Normalement, je t'ai tout dit. Comment j'ai fait pour prendre de la masse. Après, évidemment, si je voulais parler de plus que la masse, je pourrais en déballer pendant des heures. Par exemple, comment avoir plus de cardio, tout ça. Ça, j'ai réussi à le faire aussi, mais ça ferait peut-être l'objet d'une autre vidéo YouTube. Rapidement, pour augmenter tes compétences athlétiques, il faut que tu sois sur des compétences de manière qualitative, donc pas de fatigue de générer, sauf en muscu évidemment, mais voilà. C'est le but, hein, ça, de toute façon. Le but, c'est de te fatiguer pour progresser. Mais sur le travail, par exemple, de vitesse, de puissance,
d'explosivité, d'agilité ou de coordination, on travaille pratiquement jamais sous fatigue. Parce que le but, c'est d'avoir une intensité maximale à chaque séance. Voilà. Normalement, je t'ai tout dit, donc merci de ton écoute. Si tu es resté jusque-là, c'est que vraiment tu as besoin de changer. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, @mangathlétique. Et voilà, donc du coup, je te souhaite une bonne après-midi et on se retrouve à plus tard sur cette chaîne YouTube. Allez, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve tout de suite. Tchuss!